Une fois qu'on l'a traité, qu'on pense avoir stabilisé la hanche, il y a la première situation qui est l'échec. La hanche est toujours instable, et à ce moment-là, il va falloir changer un peu de fusil d'épaule, et ça sort des compétences des non-spécialistes, on va dire. Et puis il y a deux autres cas qui sont très intéressants, c'est que notre hanche maintenant elle est en place, elle est stable, et on se dit qu'est-ce que je vais en faire maintenant, parce qu'il n'y a plus de raison de la tenir puisqu'elle est stable. Est-ce qu'il y a une raison de poursuivre le traitement ou pas? Et c'est là qu'un bon échographiste est important, parce que ce qu'il faut qu'il vous montre, contrairement aux critères de Graf que vous connaissez peut-être, qui sont des critères qui sont purement osseux sur une écho, le bon échographiste maintenant, il doit vous dire le cotyle cartilagineux est joli ou il est dysplasique. Et s'il est joli, c'est une hanche normale maintenant, puisqu'elle est stable et qu'elle a une anatomie normale. Et c'est probablement dans ce paquet-là qu'il y a les hanches luxables de la naissance qui se stabilisent toutes seules dans, on estime, 1 cas sur 2. Donc il n'y a pas tellement de raison de continuer le traitement longtemps. Et puis, quand la hanche est stable avec le cotyle dysplasique, c'est plus difficile. Parce qu'en fait, on se dit, est-ce qu'on sait traiter la dysplasie par un ange câlin ou par un moyen de mise en abduction? Et c'est ça la question qui se pose. La prudence, et c'est les règles actuelles, c'est de les langer de manière non stricte. Donc là, c'est bon, on a juste à le remettre le lange après le change, puisqu'on n'a plus de risque de l'instabilité, jusqu'au 3e mois. Donc les deux cas, la hanche qu'on trouve toute jolie, on peut arrêter le traitement, et le cas où on se dit le cotyle est dysplasique, et donc maintenant c'est le cotyle qu'on va avoir envie de traiter. La radio du 4e mois. Ça a été un grand truc, ça. Et il faut quand même en reparler, parce que moi, j'en vois encore beaucoup passer, donc je me dis que tout n'est pas encore bien compris là-dedans. Si vous regardez la radio de bassin, vous vous dites, il y a la hanche droite, elle est moche, mais vous ne savez pas très bien la décrire. Si on reprend les critères, qui sont les critères d'Ombredan que je vous ai dessinés de l'autre côté, Ombredan, il a dit quoi? Il dit, si on abaisse une verticale sur le bord osseux du cotyle, et si on fait une horizontale qui passe par la cartilage en Y, le noyau doit se projeter dans le quart inféro-interne. Là, si on l'a fait, ça se projette des deux côtés, mais on voit bien qu'il y a un petit machin qui ne va pas. Donc on n'est pas dans une luxation, on est dans un cotyle dysplasique. Et donc ce n'est pas du tout le même problème. Ça, c'est un peu impressionnant, c'est une coupe de bébé que je dois à Jean-Paul Damsin, qui était anatomiste et dans le service, pour vous montrer qu'en fait, quand on regarde la radio, on voit que ce qui est marronasse, mais tout ce qui est blanc, on ne le voit pas. Donc on ne voit pas grand-chose. Et ça, c'est très important à comprendre, que la radiographie, chez les enfants, et il n'y a pas qu'en orthopédie, quand on réfléchit, ça vous montre une espèce de demi-enfant, on va dire. Plein de choses ne sont pas visibles. Donc le contrôle radio au 4e mois, pour la luxation, c'est trop tard. On doit les diagnostiquer avant. C'est absolument indispensable de faire le diagnostic avant. Et c'est difficile à interpréter parce que souvent la radio n'est pas parfaitement de face. Et puis, je vous ai mis ce bonhomme qui fait une grimace. La radio, c'est à un moment précis. Donc, ce bonhomme n'a pas tout le temps cette tête-là. La radio, c'est pareil. Elle est interprétable à un moment donné. Et quand on est un peu obsessionnel, de temps en temps, pour les radios en orthopédie, on descend en radio pour se dire, la radio, elle est tenue. Je sais dans quelle position elle a été faite, avec quelle qualité de rayon et tout ça. Donc, Pierre, on n'est pas radiologue, mais on sait faire. Il va falloir aller plus vite. Oui, j'ai presque fini. Et donc, le radiologue qui a conclu en disant, il faut le langer et refaire après il faut le langer et après ça refaire un contrôle, c'est complètement faux. Ça ne mérite pas ça. Pour tout ça, c'est pourquoi? C'est pour arriver à l'âge adulte avec une hanche qui soit jolie et qui ne soit pas un facteur de coxarthrose. Pourquoi tout ça, ça se produit? Pour un truc très simple, c'est que l'os se développe en fonction des contraintes qu'on lui impose, et si la tête fémorale n'est pas en place, le cotyle va se déformer. Donc là, un exemple, vous voyez, les clichés de bassin de face, on se dit, la hanche n'est pas en place. En fait, quand on écarte les hanches, elles sont bien en place. C'est juste une tête fémorale qui se balade dans un cotyle beaucoup trop grand. Un petit mot d'IRM qui est quelque chose de très intéressant parce que ça vous montre beaucoup plus l'anatomie. Ça ressemble beaucoup plus à la coupe du bébé que je vous ai montré. Donc là, le dépistage de la luxation de hanche, c'est un problème de tout le monde. Tout le monde doit savoir faire ça. Si on examine des enfants, on doit savoir le faire. C'est pas forcément simple, c'est pour ça qu'il faut le répéter. Ça s'apprend. Là, je vous ai mis des petits mannequins qui permettent d'apprendre à faire ça.
Ça, c'est le schéma qui résume tout ça et que vous pourrez trouver n'importe où. C'est le truc qui a été édité par la HAS et des choses comme ça, qui montrent qu'en fait, à partir du moment où il y a un facteur de risque, il faut les examiner et faire une écho. Enfin, il faut de toute façon les examiner. Et dès qu'on a des doutes, c'est de l'écho, du spécialiste et éventuellement de la radio quand on a passé le 4e mois. La dysplasie, vous avez compris que c'est la luxation qui crée la dysplasie et pas l'inverse. Et ça, c'est un débat qui a eu lieu pendant des années. C'est asymptomatique, une dysplasie, donc il faut que ce soit suivi par des gens qui connaissent, et pas en se disant il doit boiter s'il est dysplasique, se servir de l'écho, de l'IRM probablement dans les années qui viennent, et le traitement de la dysplasie, c'est notre problème, et c'est le problème d'éviter l'arthrose précoce. En conclusion de tout ça, c'est assez simple, c'est l'examen clinique essentiel, le ressaut chez les petits, la limitation de l'abduction assez rapidement parce que la hanche luxée, les adducteurs vont se rétracter, on n'arrivera plus à la sortir. À chaque consultation, pas d'échographie systématique, uniquement si on a un doute ou si on a un facteur de risque. La radio du 4e mois, j'ai marqué trop tard, mais 3 points parce que de temps en temps, ça nous permet de récupérer pas des luxations, heureusement, mais plutôt des dysplasies. Voilà, je vous remercie.